Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, et j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Le Normand, et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons le livre. Dans la maison du trèfle, nous avons le bouquet. Dans la maison du vaisseau, nous avons le cavalier. Dans la maison de la maison, nous avons le cœur. Dans la maison de l'arbre, nous avons la lettre. Dans la maison des nuages, nous avons le cercueil. Dans la maison du serpent, nous avons le chien. Et dans la maison du cercueil, nous avons les chemins. Ici, alors, le cavalier, le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous. Alors, lors d'un face-à-face, donc on peut nous parler ici de vous allez avoir des révélations, peut-être des secrets, peut-être aussi ça concerne des documents, des informations, des études, une formation, euh, apprentissage, quelles qu'ils soient ici ces révélations. C'est des révélations qui étaient cachées, hein, voilà, c'est peut-être il peut y avoir éventuellement ici un entretien pour régler une situation concernant des dossiers, concernant l'administration, concernant des documents, peut-être aussi d'aller explorer, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ces révélations, c'est une bonne nouvelle, une chance et une opportunité, peut-être aussi des invitations qui viennent à vous. Donc peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Ça peut concerner des vacances, ça peut concerner un déplacement enrichissant, peut-être aussi la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, donc d'explorer de nouveaux horizons. On peut nous parler ici d'entretien concernant des documents, concernant euh, l'avancement d'un projet. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Il y a une belle surprise, un cadeau. Ce qui vient à vous, c'est peut-être effectivement un cadeau, hein. C'est peut-être qu'on vous offre un voyage. Euh, on peut nous parler, voilà, de recevoir quelque chose de secret, quelque chose de caché. C'est une surprise, c'est un avancement inattendu, une chance, une opportunité inespérée, inattendue qui arrive soudainement et c'est une belle surprise. Dans la maison de la maison, on nous parle du cœur, donc des émotions, des sentiments, de l'affection. On nous parle aussi du cœur de votre foyer, hein. C'est peut-être la base de la situation. On nous parle ici de peut-être des relations ou un engagement affectif. C'est peut-être aussi votre zone de confort où vous vous sentez le mieux. La maison représente le foyer, la famille, l'immobilier, le confort, la stabilité. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de stabilité émotionnelle. Donc, forcément, il peut y avoir une belle surprise qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, ou une visite inattendue d'une personne qui vous tient à cœur. On- Ici, dans la maison de l'arbre, l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, de force, de source, de santé, de généalogie aussi, la lignée voilà, c'est la lignée généalogique, hein, tout simplement. On a la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, on peut nous parler ici, effectivement, peut-être de recevoir une invitation euh, venant de la famille éloignée. On peut nous parler aussi de correspondre avec une personne de sa famille. On peut nous parler ici de documents administratifs concernant un héritage, peut-être aussi concernant comment dire, on peut nous parler d'ordonnances, voilà, concernant la santé, des documents concernant la santé. Ici, dans la maison des nuages, les doutes et les incertitudes, nous avons le cercueil. Donc, on nous parle de fin et de transformation. Donc ici, il y a vraiment l'idée, voilà, ce qui vient à vous euh, chasse les doutes et les incertitudes que vous aviez pu avoir. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui prend fin, et vous allez y voir plus clair sur, ou alors, voilà, les doutes, les incertitudes s'échappent.
Ici, nous avons le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté. C'est l'amitié, c'est la personne fiable sur qui vous pouvez compter. Et nous avons le serpent. Donc on peut nous parler ici d'une personne mal intentionnée ou de mensonge et de trahison. Mais on a bien la fin des doutes. Donc peut-être qu'il y a une forme de confirmation que euh, un ami ou une amie qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on peut nous parler également d'appui et de soutien d'un ami ou d'une personne proche qui vous enlève une épine du pied, si vous préférez, ou qui vous aide à sortir de votre zone de confort, qui vous invite. Alors, il peut y avoir éventuellement cette sensation qu'une personne qui manipule, hein, qui prend des décisions à votre place ou il y a une forme aussi d'enfermement et d'isolement. Et là, l'ennemi vous apporte l'appui et le soutien peut-être pour combattre l'ennemi, si vous préférez. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui vous force à sortir de votre zone de confort et peut-être pour faire face à l'adversité. On peut nous parler aussi d'une amitié concurrente. Vous voyez, ça peut être l'ami d'un ami qui tente de vous mettre enfin, qui manipule. Il y a de la manipulation amicale, il y a de la manipulation dans la fiabilité aussi, des intentions. Il peut y avoir éventuellement ici une personne proche qui a de mauvaises intentions. Ici, justement, dans la maison du cercueil, on a le choix, les options et les possibilités. Donc, on vous apporte l'appui et le soutien pour vous positionner. On vous fait des offres, des propositions. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose, une amitié qui se transforme, hein, peut-être, et changer de voie, peut-être prendre une autre voie aussi, hein, de s'éloigner, de prendre de la distance avec une personne proche, une personne sur laquelle vous pensiez compter, mais comme ici, il y a vraiment voilà, les doutes ne sont plus permis, c'est-à-dire vous avez vraiment les révélations, ou alors ici, c'est vraiment d'être dans la confusion, besoin de recul pour réfléchir à une situation, pour choisir justement ce choix, ces propositions. Mais alors, est-ce que c'est la fiabilité qui est remise en cause ou est-ce que c'est l'ami qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin pour faire le bon choix? En tout cas, c'est bien une fin pour apporter quelque chose de nouveau. Sachant qu'ici, il y a une belle surprise qui arrive. Il y a quand même des révélations, mais euh, oui, c'est ça. Il y a des révélations, il y a une belle surprise. Mais là, ici, je ne sais pas trop si c'est vos doutes ou si c'est une personne qui vous apporte l'appui et le soutien pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on a la croisée des chemins, le choix, les options qui s'offrent à vous, et il va falloir choisir, bien entendu. Donc, il y a une décision à prendre pour transformer quelque chose. Transformer une amitié, peut-être régler ses comptes aussi, hein, peut-être d'y voir plus clair sur une relation, ou alors de régler ses comptes s'il y a eu des langues de vipère ou s'il y a eu des fuites, vous voyez. Dans la maison du bouquet, nous avons les nuages, ok. Alors, la chance et l'opportunité, ici, cadeau surprise. Et là, les nuages. Donc, c'est le retard. C'est-à-dire qu'il va falloir patienter, il va falloir attendre euh, de débloquer certainement une situation ou de régler une situation avant de pouvoir vous rendre à cette invitation. Ou alors, peut-être de réfléchir à y aller ou pas. Ou alors, on peut nous parler ici de rétablissement. Voilà, donc il s'agit de rétablissement et de bien-être parce que nous avons la fin et la transformation, donc il n'y a plus de doute, il n'y a plus aucun doute, c'est-à-dire que vous avez pris le recul nécessaire, vous avez pris de la distance nécessaire face aux mensonges, aux trahisons. Donc ici, vous allez, ou face à des doutes, des incertitudes, hein, peut-être que vous vous posez des questions pour peu importe le domaine, vous étiez dans le doute, dans l'incertitude, et là, il y a une situation qui s'éclaircit. Là, c'est comme si que, ça y est, maintenant, vous comprenez. Le doute n'est plus permis. Ou alors, vous recevez une invitation dans laquelle vous hésitez, peut-être avec, voilà, une personne que vous ne voulez
plus voir peut-être, ou avec qui vous avez pris de la distance. Je sais pas, c'est possible. Dans la maison de Lafaux, on a... Oh, bon, bah ça a une importance. La carte qui tombe sur sa maison, Lafaux, donc on nous parle bien euh, de blessures profondes. On peut nous parler éventuellement de repos, hein, ici, après une opération. On peut nous parler ici de récolte, récolter des informations, récolter ce que vous avez semé. Peut-être aussi, justement, c'est l'idée de trancher, de mettre fin justement à la confusion. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et de faire face à la vérité, voilà, d'ouvrir les yeux et de, voilà, ici, les choix, les possibilités qui s'offrent à vous. C'est peut-être l'ami, le soutien ici qui vous offre, qui vous fait des propositions ou qui vous aide à y voir plus clair dans une situation ou qui vous révèle justement des mensonges, ou peut-être qui euh, vous informe que vous-même vous êtes aveuglé. Donc c'est peut-être cette personne qui vous éclaircit la voie sur le choix et la décision que vous devez prendre. Peut-être qu'il y a une forme d'aveuglement. Donc ici, les invitations à éclaircir une situation. La faux, c'est l'outil nécessaire pour trancher, pour prendre une décision, pour mettre fin, pour chasser le doute, hein. Ou alors ici, il est temps d'agir, il est temps de prendre une décision et de chasser justement les doutes et les incertitudes, hein. Il est temps d'être clair, hein, si vous préférez, sur une situation, ou alors vous allez récolter effectivement des informations. C'est la récolte ou les blessures ou la décision. Dans la maison du fouet, nous avons les communications, donc il y a bien ici un discorde, colère, punition, remettre de l'ordre dans sa vie, des désirs. On peut nous parler ici de déclarations, hein, affectives, de communiquer, d'échanger sur des sentiments, sur un rapprochement, sur des intentions, sur des désirs profonds, peut-être aussi des désirs intimes, hein. On peut nous parler aussi de communication avec une personne qui vous tient à cœur, avec qui il y a eu des tensions, de la colère. Il peut y avoir effectivement des communications assez conflictuelles. Et nous avons ici donc la carte maîtresse des oiseaux, enfin la maison des oiseaux, hein, les communications. On a la consultante, donc on peut nous parler ici de communiquer avec une personne féminine, ou ça peut être vous, la personne féminine, qui échangez, voilà, vous êtes invité à communiquer, à exprimer vos émotions, vos sentiments, à oser, hein, prendre cette décision, à chasser le doute, à éclaircir une situation, en échangeant, en communiquant. Peut-être en correspondant aussi par mail, par texto, avec un membre de la famille, ou peut-être aussi avec un médecin, ou concernant un héritage. Dans la maison de l'enfant, nous avons le renard. Alors, on peut nous parler d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle manipulation aussi, hein. Donc, on peut nous parler ici d'insouciance, d'immaturité dans le comportement. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Le renard, c'est faire preuve d'ingéniosité, d'être patient, d'être attentif, d'être observateur. euh, et avant d'agir. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est d'être dans la planification, dans l'organisation avant de sauter, de sauter sur sa proie, hein, si je puis dire. Donc on est dans la manipulation, mais on est dans l'organisation avant d'agir. Donc l'enfant représente l'enfant, mais représente une plus jeune personne ou quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être aussi le comportement de l'enfant, c'est-à-dire l'insouciance, l'immaturité. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. On peut nous parler d'un nouvel emploi, une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle action, organisation avant d'agir. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, euh, un commencement, être débutant, être apprenti, par exemple. Vous voyez, donc on peut nous parler de ça. Carte maîtresse, mais justement, le renard qui se trouve juste à côté, la maison du renard, nous avons
Les poissons. Les poissons nous parlent d'abondance, de prospérité. Nous parlent aussi de transactions financières. Donc, on peut nous parler ici de dépenses. Donc, peut-être que avoir manqué de vigilance, d'avoir fait preuve d'immaturité concernant une transaction financière. On peut nous parler ici d'héritage. Donc, on peut nous parler euh, d'une personne qui recherche, qui fait, on est dans la recherche, hein, rechercher des héritiers pour pouvoir transmettre et partager un héritage. Ici, on peut nous parler aussi d'entretien avec un groupe de personnes avec qui on exprime ses émotions. Donc pour ça, il faut faire preuve d'ingéniosité et justement de peut-être d'exprimer sur ses souvenirs, sur une forme de nostalgie, de partager ses sentiments, de partager son enfance, ses souvenirs, peut-être voilà, il y a une forme voilà d'échange sur les émotions. Pour d'autres, on nous parle bien de transactions financières, de flux et d'échanges, donc peut-être de collaboration, de partenariat, d'association qui a un impact sur le domaine financier. C'est sa part de responsabilité. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler aussi de dépenses hein, pour créer son entreprise, de l'argent qui rentre mais qui sort. On peut nous parler ici d'un nouvel emploi. Alors, est-ce que ça serait pour viser une abondance financière, c'est-à-dire de faire de recevoir une augmentation ou alors d'évaluer la situation financière par rapport à cette nouveauté? Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent également, mais c'est plus dans la force, le pouvoir. Vous voyez, c'est une forme d'enrichissement ou d'autorité. Et nous avons le vaisseau. Donc, on peut nous parler, ce qui vient à vous, hein, ces révélations, vient d'une personne haut placée ou une personne qui était expérimentée. Donc, on peut nous parler d'entretien avec un chef d'entreprise, avec un parent, avec un médecin. On peut nous parler aussi d'une personne haut placée pour vous apporter une protection. On peut nous parler aussi d'un voyage d'exploration, hein. C'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur pour étudier une situation, hein, peut-être formation, études, déplacement professionnel, voyage professionnel. Il y a vraiment voilà d'exploration et d'apprentissage, de découverte, découvrir. Dans la maison de l'étoile, les vœux et les espoirs, la lumière, le conseil, nous avons le lys. Le lys nous parle, encore une fois, hein, d'officialisation, donc de paix, de sérénité, de loyauté, de sincérité, de pureté. Mais avant tout, c'est une personne haut placée, hein, donc un juge, un avocat. Là, on est vraiment dans la légalisation, dans l'officialisation. Donc une personne qui est assermentée. Donc on peut nous parler ici euh, les vœux, les espoirs, c'est d'officialiser une situation. Donc, on peut nous parler ici, peut-être que c'est un essai. Voilà. Peut-être ce qui vient à vous, c'est un essai ou une proposition d'emploi. Et ici, c'est officiel, c'est ce que vous espérez. Peut-être aussi vous êtes guidé à écouter votre étoile intérieure pour prendre cette décision, pour vous engager, ouais, officiellement. Donc peut-être effectivement qu'il y a bien un entretien professionnel ici. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, nous avons l'ours. Donc on peut nous parler éventuellement de voyage, de déplacement. Oui, on peut nous parler de déplacement professionnel ou alors de se déplacer, de rendre, d'avoir un entretien avec un chef d'entreprise, hein. Donc on revient sur l'ours, la personne haut placée, comme un patron, un parent aussi, hein, peut-être aussi de rendre visite à un parent. Peut-être de déménagement aussi éventuel ou de déménagement ou naissance d'un enfant ou d'un projet. Peut-être de se déplacer dans la famille pour une naissance. Et c'est peut-être ça ici, les révélations, cadeaux, surprises, l'inattendu, le cœur, la famille, le foyer. Donc si ça ne concerne pas l'immobilier, le bien immobilier, on peut nous parler éventuellement de la naissance d'un projet ou d'un enfant qui vous tient à cœur ou venant d'une personne qui vous tient à cœur. Donc, on peut nous parler de naissance d'un enfant. On peut nous parler justement
d'élévation aussi, hein, de promotion, peut-être augmentation financière. Vous voyez, donc ici, peut-être d'avoir un entretien avec le patron ou la patronne, et puis d'échanger sur faire une demande d'augmentation, par exemple. Et ici, la décision viendra justement, sera prise avec honnêteté. Dans la maison du chien, le chien l'ami fidèle qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons l'arbre qui nous parle de correspondance. Donc, il y a bien ici des échanges, des correspondances, peut-être en rapport avec la santé ou concernant avec le passé. Peut-être de correspondre avec un ancien ami ou une ancienne amie, une ancienne correspondance. Peut-être aussi concernant un héritage, encore une fois. Dans la maison de la tour, nous avons le consultant. Le consultant peut vous représenter ou la personne qui joue un rôle important pour vous. Donc ici, la tour, c'est l'autorité, le gouvernement, représente le bâtiment officiel de la situation. Ici, en l'occurrence, c'est le consultant. Donc on peut nous parler ici, c'est le consultant qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Alors, ça peut représenter le patron, le chef d'entreprise, le bâtiment, c'est la tour, l'entreprise elle-même. On peut nous parler du médecin ici, ou alors d'un notaire. On peut nous parler ici d'une personne qui a l'autorité parentale. Vous voyez, donc on peut nous parler du couple. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est pas le souci, hein. Ici, c'est les deux consultants, donc c'est à vous de voir où vous vous positionnez. Voilà, on peut nous parler justement d'organismes, hein. Vous voyez, donc des révélations, la décision venant d'une personne d'autorité. Ici, le jardin, le lieu de rencontre, nous avons le soleil qui nous parle de succès, de réussite, voilà. Donc ici, il peut y avoir euh, une rencontre positive ou une belle rencontre, une belle surprise, ou peut-être aussi de reconnaître une personne de son passé lors d'une promenade, lors d'une rencontre dans un endroit public. Il y a vraiment l'idée, voilà, ou de recevoir une bonne nouvelle, ou alors peut-être de reconnaître une personne. Dans la maison du Mont, qu'on n'a pas encore, le blocage, nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc ici, il peut y avoir une bonne nouvelle venant de l'extérieur lors d'une rencontre, lors d'un entretien, mais il y a un blocage, ou il y a peut-être, c'est peut-être un rendez-vous reporté, ou alors il va y avoir l'idée d'éclaircir une situation, ou alors recevoir une nouvelle positive, mais il va falloir si vous préférez, mettre de l'ordre, patienter avant de pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses administratives à régler, par exemple. Dans la maison des chemins, oui, j'allais dire, mais on l'a eu. Dans la maison du cercueil, les choix, les décisions et les options. Et nous avons le serpent, hein. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici des choix et des décisions, peut-être. Alors, changer de voie professionnelle, peut-être aussi d'avoir l'impression de tourner en rond, hein, d'avoir d'avoir envie d'extérioriser, peut-être faire machine arrière. Il y a une hésitation dans la voie, dans la direction que vous voulez entreprendre. Alors ici, le chien, vous êtes soutenu pour prendre cette décision, ou alors on peut nous parler de mensonges et de trahison venant d'un ami ou d'une amie, hein, d'avoir pris des distances, de s'éloigner du danger, de s'éloigner des personnes toxiques, des personnes mal intentionnées. Voilà, les doutes sont chassés, hein. Dans la maison des souris, nous avons la tour. Donc ici, euh, vol, perte, inquiétude, hein, les souris, destruction progressive des richesses. Donc ici, on nous parle de fuite ou on nous parle de cabinet médical, hein. Peut-être les souris, c'est un petit souci de santé. Donc peut-être un entretien, un arrêt maladie. Ça peut être des résultats médicaux. Donc on peut nous parler éventuellement, hein, ici, le consultant serait le médecin. Ou alors c'est une personne qui abuse, voilà, il peut y avoir abus de confiance, ou alors peut-être qui fait des recherches généalogiques, donc qui se rend à la mairie
hein, donc peut-être qu'il y a des découvertes sur des secrets de famille aussi. Donc il y a une forme de stress et d'inquiétude en ce sens, ou alors c'est justement sur une dépense importante ou des factures avec un organisme euh, qui stresse, vous voyez. Donc on est bien dans le... On a l'arbre ici, hein, donc la croissance, donc on a des correspondances, on a aussi des échanges ici, on a la tour donc avec l'organisme ou une entreprise. Ouais, on peut nous parler aussi voilà d'arrêt maladie, hein, ou de changer de voie, de changer d'entreprise. Peut-être de régler un litige aussi. On peut nous parler d'avocat, de justice pour régler un litige, hein, ou alors de récupérer un dû. Vous voyez, on peut nous parler d'impôts, peut-être d'obtenir un remboursement pour une injustice, une facture injustifiée, par exemple. Donc c'est comme si qu'il n'y a plus de doute, hein. Voilà, vous avez les révélations, vous avez la preuve sous les yeux que on vous doit autant, par exemple. Ici, dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison, nous avons l'étoile. Donc l'amour, l'affection et les sentiments. Donc on nous parle de loyauté, de sincérité. Le choix et la décision, c'est de prendre une décision honnête et sincère ici pour suivre votre étoile, votre guide intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, d'être honnête et sincère avec vous-même pour faire ce choix et pour faire surtout le bon choix, ce qui vous tient à cœur ou concernant l'amour, l'affection, d'être à l'écoute de vos désirs, de vos émotions pour faire le bon choix. Ne vous laissez pas influencer par le choix des autres ou ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes mal intentionnées. Voyez, donc c'est vraiment ça. Soyez à l'écoute de vous-même. Dans la maison de l'anneau qui nous parle d'alliance, de contrat, d'association, de collaboration, d'union, de partenariat. Oh, oh, l'anneau dans l'anneau, donc ici sa maison. Et il n'y a pas une autre carte qui est tombée dans ce... Si, la faux. Donc il y a bien rompre avec un contrat, un engagement, quel qu'il soit, hein. C'est pas forcément relationnel, c'est possible aussi, mais ça peut être bon, voilà. Donc vous voyez, donc vous y voyez plus clair, hein. Donc prendre une décision par rapport à ce bouquet, cette invitation, hein, pour votre rétablissement. Donc on peut nous parler ici de s'engager à guérir, à se rétablir. On peut nous parler aussi de s'engager avec une personne, hein, qui a besoin de votre appui et de soutien face à des blessures profondes. On peut nous parler ici d'engagement, d'union affective, hein. Nous sommes dans sa diagonale ici du cœur, la maison, les communications. Donc on règle une situation. Donc ici le bien-être, hein, l'appui et le soutien. Et ici concernant un engagement. Donc on revient dans la diagonale inverse. Ici, c'est vraiment de faire preuve d'ingéniosité, hein, pour exprimer, voilà, encore une fois, d'être honnête et sincère avec vous-même et de peut-être aussi d'y voir plus clair, hein, voilà, de faire preuve de vigilance, de porter attention à ce que vous avez devant les yeux. Et justement, il faut pas être aveuglé, hein, vous comprenez certaines choses. Vous avez les révélations, c'est-à-dire on vous met la preuve un petit peu sous les yeux et vous allez devoir vous positionner. Peut-être qu'on vous fait une déclaration ici, hein. Il y a vraiment une forme d'engagement ici sur le long terme, hein. C'est un projet sur le long terme, hein. Donc c'est vraiment et ça vient d'une personne fiable, d'une personne proche. Dans la maison du livre, les révélations qui se trouvent dans la maison du cavalier, le cavalier se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau se trouve dans la maison de l'ours, l'ours se trouve dans la maison de la cigogne. Donc on nous parle bien ici de rencontres lors d'un face-à-face, un entretien, un déplacement, un voyage, et par lequel vous allez apprendre certaines choses. Et nous avons l'enfant. Donc on peut nous parler ici d'apprendre une grossesse ou d'apprendre une naissance ou alors d'un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi de nouvel emploi, nouvelles études, nouvelles informations, euh, ou alors faire preuve d'ingéniosité pour, voilà, pour être attentif aux documents, aux informations qui sont que l'on vous apporte.
Dans la maison, et c'est peut-être aussi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il se peut que ce soit un enfant qui ait une langue de vipère, peut-être l'enfant d'un ami ou d'une amie, enfin bref, qui a entendu des choses certainement de discussion de ses parents. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est peut-être un enfant qui vous révèle certaines informations cachées. Donc, c'est comme si que là, il n'y a plus de doute possible. Ça chasse effectivement ce nuage. Peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes, mais là, voilà, il y a quelque chose qui prend fin parce que c'est la fin des doutes, la fin des incertitudes, la fin de, voilà, il y a un éclaircissement par rapport peut-être à une fuite d'un enfant. C'est peut-être ça aussi, hein, vous voyez, donc le renard, faire preuve d'ingéniosité, d'être observateur, d'être attentif, de faire des plans, d'être prévoyant. Mais là, s'il y a une forme d'insouciance ou d'innocence, ça peut nous parler éventuellement de l'enfant. Donc ça peut être un enfant qui manque de vigilance dans ses propos. Peut-être aussi on parle de nouvel emploi, de nouveautés, nouvelles voies professionnelles, peut-être de nouvelles informations ou d'apprentissage dans le domaine actuel. Donc la lettre qui nous parle de correspondance ici dans la maison de l'arbre, l'arbre qui se trouve dans la maison du chien, le chien à la maison du serpent, le serpent dans la maison euh, des chemins, le cercueil. Bon, la chance et l'opportunité. Donc ici, chance et opportunité, c'est cadeau, invitation, hein, ou rétablissement. Donc on peut nous parler ici d'avoir une bonne nouvelle au niveau médical, d'avoir un bon résultat. En tout cas, pour le moment, hein, on est sur le mois de février, hein, je ne parle pas de long terme ici. Donc on voit, il peut y avoir, peut-être que vous avez passé des résultats, vous voyez, les recherches ici. Et donc ici, il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau des résultats médicaux. Ensuite, on peut nous parler d'arrêt de travail. Vous voyez, donc suite à une maladie. Donc la chance et l'opportunité, peut-être d'obtenir un remboursement hein, suite à un arrêt maladie. On peut nous parler aussi de pardon, de correspondre justement avec la famille. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Il peut y avoir de pardon ou alors de correspondre avec une famille éloignée. Peut-être de reprendre contact avec des personnes du passé, avec qui vous avez une relation très proche. Ou alors on nous parle de documentation, d'héritage aussi. On peut nous parler ici du domaine administratif aussi, hein, concernant un projet, hein, bien sûr. Euh, Peut-être on peut nous parler d'organismes. On a la tour à la diagonale et la transaction financière ici, et tout comme ici. On a vraiment ici, vous voyez, une transmission. On a l'homme, on a la femme, on a l'enfant, on a la lettre. Donc, on peut nous parler de voilà d'échanges euh, en famille ou d'apprendre une naissance, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. On nous parle d'autorité parentale dans ce sens. Donc ici, le consultant, nous avons la Lune, hein. Donc on peut nous parler ici d'un consultant mystérieux, hein. Donc vous voyez donc la tour, peut-être aussi voilà de révélation, de récolter des informations venant de la part du consultant, une personne haut placée, peut-être le soir où c'est des révélations sur. On peut nous parler, voilà, vous allez avoir des révélations concernant les secrets du consultant, c'est-à-dire des informations cachées. Vous voyez, donc c'est peut-être un consultant mystérieux. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif ou positif, mais c'est peut-être le consultant ici ne montre pas ses émotions, ses sentiments, ou alors il est peut-être de bons conseils. Voilà, ça peut être de bons conseils. Il peut vous aider à vous guider. On peut nous parler de guide. On peut nous parler aussi le consultant vous apporte les informations dont vous avez besoin pour y voir plus clair. La consultante qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux se trouvent dans la maison du fouet,
nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc, on peut nous parler ici d'une consultante qui est stable dans ses communications, qui est, voilà, qui est claire, nette et franche. On peut nous parler ici d'entretien, hein. On a bien ici l'idée d'éclaircir une situation, hein, de repartir sur des bases plus solides. On peut nous parler encore une fois de déménagement, de vouloir explorer de nouveaux horizons, envie de voyager, peut-être voilà, des communications pour savoir si on peut voyager. Ou est-ce que on a l'extérieur ici, l'entretien et l'encre qui nous parle effectivement de poser ses valises ou d'ancrage, de source, peut-être aussi d'immobilisme, d'être dans l'incapacité de se rendre à un entretien ou d'accompagner quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un. Dans la maison du lys, le lys qui est dans l'étoile, on a bien le mont, le blocage, hein. Donc il y a une forme d'immobilisme, hein. Il y a vraiment ici, voilà, les vœux, les espoirs, la paix, la tranquillité. Donc il y a un défi, un challenge, c'est-à-dire qu'il y a encore un obstacle euh, sur l'avancée. Je pense qu'il peut y avoir un blocage lors d'un entretien, ne pas pouvoir se rendre. euh, alors, on reçoit ici des révélations, hein, donc une invitation, certes, mais peut-être qu'il y a une forme d'incapacité ou il y a un blocage sur un avancement, vous voyez, donc sur l'exploration. C'est envie d'explorer, d'aller dépasser ses limites et d'aller découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Il y a une forme voilà, de vouloir y aller, d'une intention ou d'un défi, d'un challenge de franchir cet obstacle, mais il y a l'encre. Il y a l'encre, même si c'est une sécurité et une stabilité, ou pour votre sécurité et stabilité, il est préférable peut-être pour le moment, en tout cas, de rester derrière ce mur, hein, et puis de, de trouver une solution pour aller de l'autre côté. Donc, il y a une invitation ici des communications, des correspondances, mais il peut y avoir euh, cette décision, hein, de justice, peut-être cette officialisation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une décision qui est prise actuellement, mais il va falloir patienter, encore une fois, il va falloir patienter avant de pouvoir en récolter les bénéfices. Enfin, de pouvoir juger, si vous pouvez dire, si je puis dire, peut-être que ce juge, par exemple, ici, pourrait attendre que viennent à lui, ici, toutes les possibilités, ces révélations, ces informations pour prendre sa décision. Vous voyez, que ce soit, ça peut être aussi le notaire. C'est en cas d'héritage, souvent on fait des recherches d'héritiers et ça prend du temps. Ça prend des mois, des fois même une année avant que tous les héritiers soient retrouvés pour pouvoir chacun sa part. Vous voyez. Donc tout ça, c'est des études, c'est des recherches. Donc en entendant, forcément, ça peut bloquer un avancement. On peut nous parler aussi d'une officialisation, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous apporte, voilà, on fait une déclaration, on vous apporte des informations, des révélations, on vous invite, mais l'invitation ne va pas se faire pour demain. Vous voyez, c'est l'invitation peut se faire pour un an. Voilà, donc on peut nous parler ici d'attente de, avant le jour J. Voilà, c'est ça. Dans la maison du soleil, le soleil, le succès, vous voyez, le jardin, c'est positif, hein, vous voyez, c'est ça, hein. Le soleil se trouve bien derrière ce mont, mais pour l'instant, c'est l'obstacle. Pour l'instant, c'est le blocage, c'est l'attente. L'attente, la patience nécessaire pour pouvoir, voilà, lever l'ancre ou lever le pied, débloquer la situation. Et sur le succès, nous avons la croix, donc la tristesse, le chagrin. Donc on peut nous parler effectivement d'attendre que euh, cette attente ou cette incapacité à vous rendre à un rendez-vous vous chagrine. Alors, je ne sais pas si c'est cette attente qui vous chagrine ou si c'est le fait de prendre cette décision qui vous chagrine. Euh, Ici, on peut nous parler de tristesse, de chagrin, d'isolement, de solitude. La tour représente également l'isolement, la solitude. Donc, on peut nous parler éventuellement d'hospitalisation.
D'accord? On peut nous parler d'une hospitalisation qui vous chagrine, donc peut-être d'être dans la capacité peut-être de rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé. Peut-être que vous allez apprendre une personne qui est hospitalisée et vous êtes dans l'incapacité de pouvoir lui rendre visite et ça vous chagrine. La tour, les souris, on peut nous parler aussi d'un d'un entretien avec la banque aussi, hein, peut-être suite à des difficultés financières. Donc on a quand même le soleil ici, hein. Le soleil, il est là, il arrive lors de cet entretien, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui va être apportée, que ce soit financière ou que ce soit euh, un résultat médical, peut-être aussi une forme de culpabilité, aussi de se sentir coupable, ou alors on a une forme de solitude ou de lassitude, ou alors de tristesse et de chagrin hein, par rapport à des blessures profondes, s'il y a eu un manque de sincérité ou de loyauté avec une relation proche. Ou alors c'est ce blocage hein, voilà, c'est une forme d'impatience. Voilà, c'est l'impatience et l'ennui d'attendre de pouvoir justement franchir cet obstacle. Dans la maison de la Lune, qui se trouve ici dans la maison du consultant, le consultant dans sa diagonale dans la maison de la Tour, la décision, les révélations, et nous avons la cigogne. Vous voyez, donc c'est bien une personne haut placée hein, qui apporte un changement, qui prend la décision ou qui pratiquera une césarienne pour certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'une décision qui vient d'une personne haut placée, hein, donc d'un parent ou peut-être d'un patron, peut-être aussi d'un notaire, changement, déménagement ou vous-même vos responsabilités concernant un nouveau changement, direction ou de prendre vos responsabilités en tant que responsable. Voilà. Il y a vraiment l'idée voilà, d'apporter un changement et c'est peut-être ça hein, ici. Hein. Le secret, le mystère, c'est peut-être aussi la personne justement qui vous éclaire, hein, qui vous éclaire sur le côté sombre, hein, qui va vous éclaircir, qui va vous aider à comprendre, ou alors c'est peut-être le consultant aussi qui vous bloque, ou qui est à l'écoute de ses émotions, vous voyez, qui affronte ses démons intérieurs, que petit à petit, qui exprime ses émotions, ses sentiments, ses désirs profonds, c'est possible aussi. En tout cas, il y a la chance ici, hein. On a l'engagement, on a l'enfant, donc la nouveauté ou l'enfant. On a ici la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation qui apportera une sécurité, une stabilité, mais il y a pour le moment un blocage, c'est-à-dire qu'il faut attendre et patienter avant de pouvoir vous délester d'un fardeau, hein, d'un poids, ou de cette solitude, ou cette culpabilité, ou peut-être aussi ici, c'est de cet ennui, voyez. Donc ici, on a le changement, donc il y a bien ici une naissance, une prise de hauteur nécessaire pour attendre, encore une fois. On a ici le bâtiment et la naissance. Hein. Peut-être création d'entreprise. Ici, création d'entreprise ou venant de l'entreprise, ou alors c'est bien la maternité par rapport à la naissance d'un enfant, ou c'est le cabinet notarial par rapport à un héritage. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce blocage dans la même diagonale et dans les environs. Oui. Alors, on termine avec les quatre dernières qui vont reprendre en général. Il nous manque la clé que l'on n'a pas eue. Nous n'avons pas eu la clé, les poissons on l'a, l'encre, la croix on l'a, mais on n'a pas la clé. Donc la clé, c'est les possibilités, c'est les ouvertures, c'est les solutions. Alors, qu'est-ce qui nous manque? L'ours on l'a, le renard on l'a, l'anneau et le cœur on l'a.
la tour également, le vaisseau, les nuages on l'a, le mont on l'a, donc les blocages ça va, le serpent c'est pareil, on l'a aussi, donc c'est pas mal. Il nous manque les souris, le fouet, donc ici des communications, le conflit, donc trouver une solution, hein, une communication conflictuelle ou certaines tensions, hein, donc ici on exprime, on est dans l'ouverture de, voilà, on ouvre la communication, on prend une décision pour régler un conflit. Ici, concernant les poissons, la transaction ici, carte maîtresse du travail, travailler sur la collaboration, sur le partage, sur les transactions, sur le transaction commerciale. On voit l'argent ici, c'est vous voyez, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est bien les dépenses. Des dépenses imprévues ou, par exemple, l'augmentation financière ou le retour d'un remboursement. Donc, ça a un impact sur le domaine financier. Il y a un petit souci d'argent, là, les conflits, peut-être aussi les réserves hein, pour un projet. Et ici, nous avons l'encre, donc pour la consultante qui se trouve dans les oiseaux. Hein, donc, on revient un peu sur le conflit ici, la sécurité et la stabilité. Vous voyez que c'est bien le cœur, la base de la situation. C'est le foyer. Ça concerne le foyer, ça concerne le logement. La sécurité et la stabilité, le mieux tout, c'est de, vous voyez, cette inquiétude, c'est de devoir rester chez soi. Ou le cœur du foyer, c'est ça, c'est l'impact. Peut-être aussi des sentiments. Vous voyez, on a les communications, donc on exprime ce que l'on a sur le cœur et il y a une forme, voilà, de peut-être aussi de ne pas exprimer ses émotions. Donc on a ici l'idée de révélation, de prendre la décision de s'exprimer, de déclarer quelque chose, déclarer ses sentiments ou d'exprimer ses désirs que l'on a dans le cœur. Et ici, la croix, nous avons la clé et la solution. Vous voyez, donc ici, il va y avoir des ouvertures, des possibilités, le succès, hein, le soleil. Donc, il y a un blocage, certes, mais les solutions arrivent et qui apportera un changement et qui éclaircira justement la situation. Donc, il y a vraiment ici l'idée de trouver une solution ou peut-être que vous êtes dans l'attente de l'obtention d'une clé d'un logement ou d'un bien immobilier. Ou alors, ici, il y a vraiment l'idée d'être dans accueillant, d'être dans l'accueil, d'être dans les ouvertures, s'ouvrir à l'amour, d'être dans le pardon, dans voilà, il y a une forme de guérison. Vous voyez, pour l'instant, il y a un blocage affectif, mais ici, il y a vraiment l'idée de réconciliation, d'ouvrir sa porte et d'apporter une sécurité et stabilité et faire tomber ses souffrances et son chagrin en s'exprimant. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. D'être dans les ouvertures par la parole, par les émotions, ou d'être dans l'accueil. Accueillir ou d'être dans la bienveillance. Vous voyez? Donc, en tout cas, une solution est trouvée. Si vous attendez des réponses, vous allez les recevoir. Elles traînent à arriver, certes, mais vous allez les recevoir et ça apportera un changement et vous pourrez justement voilà, de poser votre fardeau. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.